j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, changement de décor. En fait, d'habitude, je fais la vidéo sur mon bureau. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, comme c'est les vacances scolaires, mon fils est dans sa chambre. Donc voilà, il est déjà en ligne, il parle avec sa cousine et tout ce qui s'ensuit. Donc ça fait écho dans ma vidéo. Et de surplus, comme mon bureau est dans ma mezzanine, forcément, mon mari étant en bas en train de regarder la télé, on entend tout ce qui se passe. Donc, exceptionnellement, j'ai décidé de me mettre dans la chambre, enfin, plus précisément sur le lit de mon fils, pour pouvoir tourner ma petite vidéo un peu tranquille et puis ne pas être gênée par les bruits qui se passent aux alentours. Alors, j'espère que pour vous, le mois d'octobre s'est bien passé. En ce qui nous concerne, franchement, ça a été raisonnable. Alors, il y a eu des petites, choses de passer, enfin de passer non, de dépenser pardon, dans les enveloppes, que j'ai déjà en temps normal. Donc, il y a eu, attendez que je me souvienne, heu, c'est pas dans celui-ci. Il y a eu ah oui, c'est dans vêtements. Il y a eu 40 € de prix dans vêtements. Alors c'est ce qu'il y avait dans mon enveloppe, hein, justement, vous voyez? Donc je l'ai marqué 0. En fait, mon fils avait besoin de pulls. J'avais un bon de 20 € chez Intersport, donc j'en ai profité. Hem, j'ai pris le bon de 20 € chez Intersport, et puis, j'ai pris les 40 € qui étaient à l'intérieur et donc voilà, je lui ai acheté 3 pulls. Donc en fait, normalement, j'en avais pour 80 €. J'en ai attrapé à 40 € les 3 pulls, pour des pulls de marque, donc je trouve ça plutôt quand même, assez raisonnable. Hem, parce qu'en fait, c'était un pull, j'en ai eu un déjà à moins 50%. Ensuite, j'en ai eu, un autre où c'était un acheté, le deuxième à moins 50%. Donc j'en ai profité parce que le bon que j'avais, la cagnotte que j'avais sur ma carte Intersport, on avait le droit de l'utiliser, même sur les promos. Donc voilà, donc j'ai fonctionné comme ça, donc j'ai pris les 40 € dans l'enveloppe. Ensuite, rien n'a bougé, mais ça va bouger dans anniversaire parce qu'il y avait les 20 € pour ma maman, donc j'y vais demain, donc je vais lui donner demain. Et puis voilà, le reste, tout était vidé, comme je vous avais expliqué, c'est parti dans mes enveloppes sur le compte. Et puis en fait, je fais quand même mes enveloppes en soi, mais elles sont vides puisque je les avais vidées et mis sur un compte. Donc voilà. Alors, on va démarrer la vidéo avec la vidange du mois d'octobre. Alors, pour la fin de mois octobre, bien entendu, la dernière semaine. Alors, comme vous le savez, c'était mon mari qui avait été faire les courses. Sincèrement, il s'en est plutôt bien sorti. Donc, en fait, par contre, je n'ai pas tenu mes trackers, puisque c'est lui qui avait été faire les courses et tout ce qui s'ensuit. J'ai pas tenu de tracker. Donc, en fait, je vais pas m'embêter. Je vais tout vider. Je vais regarder un peu quand même ce qui me reste dans mes enveloppes. Donc, en alimentation, il me reste 10. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 20. 2, 3, 4, 5. Alors, il me reste 30 €, 31, 32, 32, 32, 10, 20, 5, 6, 7, 8 et 9. 32, 29. Par contre, ah si, je vais l'écrire sur mon petit ticket, comme ça, je vais me souvenir. Alors, on a 32, 29 d'économie en alimentation. C'est plutôt pas mal, hein. Je trouve que c'est correct. C'est correct. Donc voilà. Alors, alors vous m'excuserez, hein, la vidéo sera un peu différente puisque forcément, c'est pas simple de s'installer sur un lit. De plus, on est dimanche. Je suis à la bourre dans ma vidéo puisque je voulais absolument euh, avoir la liquidité pour moi faire le remplissage avec vous tout à l'heure. Donc, je suis encore en pyjama. Mais bon, en soi, personne ne me voit, puisque forcément, derrière l'écran, c'est tellement plus simple. Alors, dans promo, il n'y avait plus rien, on avait vidé. Dans soleil, il n'y a plus rien non plus. Dans plaisir, il nous reste 2 petits billets de 5 et de la monnaie. Alors, donc, on en est dans plaisir à 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 euros. 17 euros. 1, 2, 3, 4, 80, 85, 86, 87, 88, 89. Alors, 17,89 € dans Plaisir. C'est chouette, je suis contente. 17,89 €. Alors, 17,89 € dans Plaisir. On continue. Et ensuite, il me reste mon enveloppe personnelle. Alors, dans mon enveloppe personnelle, il me reste que des petites broutilles aussi. Hein. Mais bon, c'est toujours ça d'économiser. Alors, il me reste 2, 3, 4, 4,50 €, 60, 70, 70, 75, 16, 17, 18, 78. Donc, j'ai dit 4,78 € dans mon enveloppe personnelle. Alors, ça va faire du bien de re-remplir les enveloppes du mois, parce que ça commençait à être un peu contraignant, parce que en fait, comme moi, mon mois, là, en l'occurrence, allait du jeudi au jeudi, et le salaire est arrivé que le samedi. Alors, en soi, on a toujours du stock, donc on tape sur les 3 jours qui restent, même pas 2 jours, on tape dans le stock. Donc, voilà, on a réussi à s'en sortir, c'est plutôt pas mal. On aurait pu se dire, bon, allez, on dépense la monnaie que l'on a fait... qui nous reste dans l'alimentation, on l'a pas fait, donc c'est chouette. Donc voilà, voilà. Alors, du côté, on va remplir nos enveloppes, donc ça va être vite réglé en soi, puisque du coup, le petit billet de 10, je vais le mettre dans soit dans épargne ou soit dans fonds de secours. Alors attendez, je vais regarder à combien j'en suis. Et bah écoutez, on va le mettre dans fonds de secours. Comme ça, on sera à 220 € dans le fonds de secours. Plus 10, 220. Alors, vous voyez, c'est bien sans être bien, parce qu'en fait, là, j'ai pas mal de monnaie. Alors, en soi, c'est pas grave, parce que comme je fais le défi des 5 €, le défi des 1 €, des 2 €, pardon, et la monnaie, au final, je les épargne quand même. Mais du coup, ben, mon enveloppe fonds de secours, enfin, fonds du secours ou fonds d'urgence, ça dépend comment vous l'appelez. Et puis, épargne, ben, elle se remplit. Alors, je la remplis un petit peu au début du mois, et je la remplis ensuite avec que des restes de ce que j'économise. Du coup, ça augmente pas vite en soi. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ça part d'un côté ou ça part de l'autre, en soi, ça reste quand même des économies. Donc, en fait, c'est génial, parce que mon défi des 2 € va augmenter pour... alors, mon défi des 2 €. Alors, vous avez vu, j'ai changé ma petite boîte. En fait, c'était une bougie que j'avais achetée chez Action. Et d'ailleurs, j'en ai pas acheté qu'une, j'en avais acheté plusieurs. J'adore cette senteur. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, dans mes anciennes vidéos, c'est un ancien pot de Nutella que j'avais ouvert pour faire une petite tirelire, pour en soi pas racheter encore une tirelire. C'est pas le but de faire d'économies pour dépenser derrière. Donc, et du coup, j'ai récupéré ma petite boîte de chez Action pour mon défi des 2 €. Donc, j'en étais contente. Donc, voilà. Alors, dans le défi des 2 €, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pièces. 12 pièces, donc c'est génial. Alors, on va de suite les mettre ici. Alors, mon défi des 2 €, il est ici. Alors, j'ai 12 pièces. Ah mince, j'ai pas pris mon crayon de bois. Ah, bon, tant pis, je le ferai hors caméra. Donc, en soi, dans le défi des 2 €, on en était à 208. J'ai dit qu'on en avait 12. Donc, en soi, on a 24 € à mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça. Donc, on a 24 € à mettre dans les défis des 2 €. Donc, on en sera donc à 232 € dans le défi des 2 € pour mon Tineco. C'est génial. Je ne vais pas faire trop de bruit pour vos oreilles. Je vais le noter comme ça hors caméra, parce que sinon il faut que je me relève. Tineco. Ça avance plutôt bien, en fait. Je suis super contente. Donc voilà. Alors, hors caméra, je ferai mon petit tracker. Ensuite, on va y mettre
Pareil dans le défi des 5 euros. Donc dans le défi des 5 euros, j'en étais à 165 euros. On va y remettre 10 euros. Donc on en sera à 175, pardon. Donc au risque de me répéter, le défi des 5 euros, c'est pour les vacances. Alors pour l'instant, je laisse cela. Alors comme j'avais expliqué dans ma précédente vidéo également, on s'en va à Sun Park. Donc on s'en va le week-end du 19 novembre. Oui, c'est ça. Donc 17, 18 et 19, je crois, ou un truc comme ça. Et on repart un week-end avec mon plus grand, parce que j'avais pas réussi à avoir tout le monde en même temps. Un week-end, le week-end du 9 décembre. Donc je verrai si je taperai dans cette enveloppe ou pas. Alors si je peux faire 100, évidemment, je le ferai 100. Mais si j'en ai besoin, voilà, je taperai dedans, il n'y a pas de souci pour ça. Alors en ce qui concerne le défi Tineco, alors voilà, c'est ce qui reste dans mon enveloppe puisque je l'avais vidé également, hein, elle est partie sur le compte. Pour notre 125, alors ça c'est le projet que j'ai avec mon mari, on voudrait s'acheter un scooter de route, un 125. Donc on en est à 570 euros dans cette enveloppe. Alors, le reste est sur le compte, hein. Je vous avais expliqué, ça c'est une personne chez qui je travaille qui, en soi, sur mon salaire, elle, comme elle me fait pas de chèque ni de virement, elle me paie directement en espèces. Donc en fait, je fais comme si je ne l'ai pas sur mon salaire. Je le déduis en fait quand je fais ma fiche du mois pour expliquer mon budget. Donc on en reviendra tout à l'heure. En fait, je déduis ce qu'elle me donne en liquide. Je fais comme si je ne l'ai pas et je le mets directement dans mon épargne de scooter. Comme ça, en fait, je le vois pas. Enfin, ouais, c'est vrai, en fait, en soi, elle me le donne, hop, et hop, je le mets directement dedans. Alors, en soi, c'est déclaré, hein, c'est déclaré sur le CESU, parce que moi, je travaille en CESU. Donc, c'est déclaré au CESU, c'est déclaré au niveau de la CAF et tout ce qui s'ensuit. Mais comme elle me paye en liquide, moi, je fais comme si je l'avais pas gagné, en fait, cet argent. Donc, je sais pas si vous me comprenez. Donc, voilà. Donc, là, on en est à 570 euros. Donc, c'est pas mal. Ça augmente plutôt pas mal. Donc, on continue alors dans le défi donc, de la monnaie. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 10. On a 10 euros, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et donc, comme par hasard, ça aurait pu faire un compte rond, ça m'aurait arrangé. Alors, 10, 90, 92, 93, 94, 95, 96. On a 10,96 € à mettre dans le défi des centimes. Là, ça va bien faire augmenter. Bon, comme je vous expliquais, j'ai toujours pas de crayon de bois parce que je vais pas me relever et tout arrêter ma vidéo pour ce fameux crayon de bois, donc je le ferai hors caméra. Donc, dans mon défi des centimes, on en était à 88 0,2. Oui, c'est ça, 0,2 plus 10,96 € qu'on va y mettre. On en sera à 98,98. C'est pas mal. On arrive bientôt au 100, hein. C'est plutôt pas mal. Donc, on y va. Alors là, vous allez entendre. C'est pas le plus agréable de la vidéo, hein, je me doute. C'est parti. Si elle veut bien compter, hein. J'en étais à 38, je sais plus. Voilà, je sais plus. Bon, c'est pas grave, en soi, je l'ai sur mon petit cahier. Je suis désolée. Hein. C'est vrai que là, j'ai beaucoup de monnaie cette semaine. Donc, en fait, je serais vraiment à 1,02 € et je pourrais aller échanger mes petites pièces contre un billet de 50. C'est chouette. Là, la monnaie, c'est bien quand même, ça fait monter nos défis comme ça, en fait, parce que moi, je fais pas le défi des centimes à la semaine, je le fais, pardon, au jour, je le fais à la semaine, donc forcément, voilà, voilà. Alors, on est censé y être. Alors, je vais rectifier, parce qu'il m'a mis 48,66 et je suis censée être à 48,98. Mais bon, comme vous savez, ça ne monte pas forcément.
Elle va être un peu longue cette vidéo, j'ai l'impression, hein. C'est tellement je suis très organisée. Alors autant je suis organisée dans mon travail, autant je suis organisée un peu à la maison et tout ce qui s'ensuit, mais dans mes vidéos, pas du tout, hein. Donc voilà, on en est à 98 dans cette petite boîte. C'est parfait. Alors maintenant, on va passer avec vous au remplissage du mois. Alors je sais pas, je vais peut-être pas vous réexpliquer en soi tout ce qui a passé, hein, c'est pratiquement toujours la même chose. Donc mon mari a fait un salaire de 2 200 € ce mois-ci. Pour ma part, j'ai fait 1 020 €. Bon, en déduisant bien entendu ce que je mets en liquide dans mon défi 125. Donc voilà, la CAF, on en sera à 231,94, ce qui nous fait un revenu de 3 451,94. Alors, on va y déduire tous mes prélèvements. Donc, on en sera à attendez que je vous mets. Alors, 1 622 € de charges fixes à déduire. Ensuite, en ce qui concerne mes enveloppes, donc alimentation, promo, mon chat, mes enfants, ma petite fille, le fonds de secours, l'école, la maison, les épargnes et tout ce qui s'ensuit, plus l'enveloppe perso de mon mari, l'enveloppe perso, la mienne, c'est le contraire. Et ensuite, le carburant. On en est sur des dépenses variables de 1 610 €. D'ailleurs, je n'ai pas calculé. Du coup, je vais le faire avec vous. Alors, du coup, je vais enlever. J'ai été retirer 1 000 € de liquide. Parce que j'arrondis toujours. En fait, normalement, c'est un petit peu moins que 1 000 €, hein, forcément, puisque mon mari, c'est en carte bleue et mon fils, c'est également en carte bleue et le carburant également. Donc, mais du coup, en fait, c'est dans les 889, des fois 900, ça dépend. Donc, en soi, moi, je retire 1 000 €. Comme ça, je fais euh, deux prélèvements sur mon compte de 500 € à la banque. Et puis, voilà, je les dispatche dans mes enveloppes. Donc, alors, je vais calculer avec vous 3000, pardon, 451,94 moins 1 622 € de charges fixes et moins 1 610 € de charges variables. Ce qui nous restera sur le compte 219,94. Alors, vous savez, moi, je préconise pas de faire le budget zéro parce que sincèrement, moi, enfin, j'y arrive pas. J'ai trop peur qu'il y ait quelque chose qui passe ou si, admettons, je vais quelque part et puis qu'il y a une bonne petite promo ou autre, voilà, j'aime bien le passer dedans ou un imprévu ou voilà. Donc, en fait, je suis jamais à zéro sur mon compte. Donc, en ce qui concerne ce qui nous restait encore sur le compte de ce mois-ci, plus ce qui restera de ce mois-là, on va être à plus 500, ouais, allez, entre 500 et 600, plus 500 ou 600 € sur le compte à la fin du mois, si tout se passe bien. Donc voilà, voilà. Alors, sur ce, j'avais été retirer ma liquidité. Donc, comme vous le savez, 1 000 €. Donc, je vais juste séparer mes billets de 50, de 20 et de 10. Et je vais remplir avec vous mes enveloppes. Alors, il fallait juste que je recalcule un petit truc. Ah oui, du coup, j'ai pas écrit. Je suis vraiment. Alors, il va nous rester 219,94. Voilà, comme ça, je le sais. Donc, de ce côté-là, on est bon. Eh bien, écoutez, on y va. Alors, on va mettre dans l'alimentation. On va être à 400 plus 100 € qui vont en promotion. Alors, dans cette enveloppe, il y a 100, 200, 300, 400, 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a 500 € qui va dans cette enveloppe. Donc voilà. Et après, je ferai avec vous l'enveloppe. Non, je vais le faire maintenant. Je vais mettre de suite dans mon portefeuille pour cette semaine mes 100 € d'alimentation. Alors, je vais faire en billets de 20, 2, 3, 4 et 5. Donc, 100 € dans alimentation pour ma première semaine de novembre.
Et je vais y placer de suite mes 100 € dans ma promotion pour le mois. Alors ça, c'est au mois, mon enveloppe. Donc voilà. Ensuite, hop, soleil pour mon chat, 20 €. Je vais suivre ma liste. Alors peut-être que ça va être un peu plus brouillon, mais je vais quand même suivre cette liste parce que comme ça, c'est plus simple pour moi. Alors ensuite, Romain, c'est en carte bleue. Mathieu, on est passé à 10 € d'argent de poche. Parce que 5, ça faisait un peu... D'ailleurs, je vais lui sortir sa carte. Qui s'en va au parc passer l'après-midi avec ses cousins. Donc Mathieu, 10 €. Dans d'hiver, 20 €. Dans d'hiver, c'est là-dedans. Vous voyez, comme quoi je vous dis, c'est un peu brouillon. Mais c'est pas grave, on va faire avec 20 € dans d'hiver. 10 € dans santé. En fait, je connais un peu dans quel classeur se trouvent mes enveloppes maintenant à force, donc ça va un petit peu plus vite. Hein. 10 € pour ma petite fille Carla. Alors, ma petite poulette, elle est. Oh, elle est là. Donc, on en sera dans cette enveloppe, vous voyez, à 60 €. Alors, en soi, ça, c'est de l'argent que je mets un peu de côté. Je me dis que quand elle va grandir, qu'elle va vouloir faire une petite activité avec nous, ou si on va vouloir aller manger une glace ou autre, on tapera dans cette enveloppe-là. Mais vous voyez, comme là, je l'ai... En fait, maintenant, comme ma fille a repris de travail, j'ai ma petite fille une fois par semaine à dormir, donc la nuit du mardi au mercredi. Et du coup, en fait, voilà, quand je l'ai, si je m'arrête à la pharmacie, comme là, je vais acheter une petite cuillère pour elle manger ses petits pots. J'ai racheté des cotons pour mettre à la maison. Là, en l'occurrence, ce midi, je m'en vais manger avec mon mari au restaurant. Et on va passer faire que 2-3 magasins. Et donc voilà, je sais que elle a besoin de petites chaussettes. Donc pour moi mettre à la maison, et ben voilà, je vais lui acheter des chaussettes. Mais ça, en fait, soit je le passe dans mon enveloppe perso, ou soit comme je vous dis, je suis toujours à plus sur mon compte. Je fais quand même exception une petite carte bleue pour lui offrir d'autres choses. Mais en soi, ça c'est vraiment pour elle plus tard quand elle voudra faire mettons un petit manège. Ça, on sait qu'on a ça de côté en fait. Donc voilà. Ou comme là, on va partir en week-end. Avec eux au mois de décembre, je vais prendre son enveloppe et puis si on voit une petite bricole pour elle là-bas, hop, on sait qu'on a son petite enveloppe et puis qu'on peut lui offrir, je sais pas, mettons un ourson ou un petit truc comme ça. Donc voilà. Ah bref, j'arrête de vous parler de ma vie perso qui peut-être ne vous intéresse pas. Alors, fonds de secours, 20 €. Alors, je remplirai mes trackers hors caméra hein, parce que sinon, cette vidéo de fin de mois, elle est toujours énorme, très très grande. Alors attendez, je vais mettre derrière dans le bon sens parce que j'aime bien que tout soit calé. Donc 20 € dans fonds de secours. Ensuite 10 € dans l'enveloppe école. Alors école, elle est dans celle-ci, mais où? Ici. Donc 10 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les 10 et mettre un billet de 20. Voilà. Ensuite, dans maison, il y a également 10 €. Vous voyez, moi, c'est pas des très grosses enveloppes hein, que je fais. J'enlève les 10 et je mets 20. Hein. Donc voilà, comme ça, je récupère les billets 10. C'est bien pour faire de la monnaie. Et en fait, moi, c'est jamais des grosses enveloppes. Hein. Je peux pas me permettre de toute façon, avec l'école de mes enfants. Vous voyez, moi, j'ai quand même un crédit maison de 640 €. Donc ensuite, quand on déduit l'EDF et tout ce qui s'ensuit, et j'ai 350 € d'école pour mes enfants. Donc, alors oui, en soi, c'est pas obligatoire. Comme certains pourraient me le dire, je pourrais les mettre dans une école publique. Chose que ici, pour moi, c'est pas concevable vu l'école publique qu'on a. Donc, en fait, ils sont mis en privé et du coup, bah, forcément, qui dit privé dit payé et qui dit payé, bah, dit forcément, j'ai quand même un gros budget école dans mon par mois. Donc, en soi, c'est tout, hein, c'est un choix perso. Donc, voilà. Ensuite, on en était à épargne. Donc, vacances, 20 €. Donc, 20 €, c'est dans celui-ci, dans les vacances. Si je retrouve mon enveloppe. Vacances, 20 €. Excusez-moi. Ensuite, plaisir,
c'est les plaisirs du mois. Donc, plaisir, c'est dans l'enveloppe là. On en est à 40 €. Donc, ça, c'est si on veut se faire une petite friterie avec les enfants ou autre. Hein. Donc, voilà, 40 €. Vêtements, 20 €. Donc, c'est dans celui-ci. Vous voyez, j'avais retiré les 40 €, mais j'ai remis 20. Donc, en fait, ça se prend toujours. Hein. Vêtements, 20 €. Noël, 20 €. Alors, à savoir que s'il me reste un peu plus dans ma liquidité, parce que vous savez que je retire, du coup, je vous expliquais que je retire plus. Je retire 1000 € alors qu'à la base, c'est moins. S'il me reste un petit peu plus, je pense que je la basculerai dans Noël. Noël, donc coiffeur, 40 €. Donc, coiffeur, je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé, c'est ici aussi. D'ailleurs, elle va partir un peu cette semaine, cette enveloppe, parce qu'il faut absolument que mes 2 garçons vont chez le coiffeur. Parce que là, ils ont une touffe, je vous dis pas. Hein. Donc, anniversaire, 40 €. Donc, j'ai remis 40 €, mais il va y avoir 20 € qui vont partir. Hein. Donc, pour ma maman. Donc, anniversaire, 40 €. Ensuite, pour la future bonbonne de gaz, on en est à... On doit mettre 10 €. Ah non, c'est là-dedans aussi, excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux. Vous voyez. Gaz, 10 €. Alors, je vais enlever le billet de 10 et je vais y mettre 20. Voilà. Vous voyez, et souvent, quand je commence à terminer cette enveloppe, donc 40 €, ma bonbonne de gaz se termine et je dois la changer. Donc, 10 €, c'est parfait. Voiture, c'est là-dedans. Donc, 10 €. Voilà. Hop. Alors, il y a déjà 40 € sur le compte. Hein, donc, on sera à 50 € dans cette enveloppe. Et ensuite, pelé. On va y remettre 10. Pareil, il y a déjà 80 € sur le compte. Plus ces 10, ça fera 90. Alors, voilà. On a fait le tour des enveloppes. Alors, ensuite, pour ma part, 2, 3, 4, 100 € pour mon enveloppe perso. Tac. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc, il me reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 60 €. Alors, dans les 60 €, ce que je vais faire, dans les 60 €, je vais mettre, je vais y mettre, j'avais dit que j'allais y mettre, je vais y mettre 20 € supplémentaires, ouais, 20 € supplémentaires pour Noël. Hop. Comme ça, j'aurais mis 40 € ce mois-ci. Je vais l'écrire ici. Excusez-moi, vous voyez mon pyjama. Plus 20. Voilà. Donc, comme ça c'est fait. Et je vais mettre 20 €. Je vais mettre 20 € dans plaisir. Puisqu'on va en week-end. Je me dis que peut-être qu'on pourrait se faire un resto là-bas. Donc 20 € en plus dans plaisir. Donc 20 plus 20, je vais l'écrire. Plaisir, il est où? Ouais, je trouve ici, plus 20. Comme ça, on est à 60 € dans cette enveloppe. Et les 20 € restants, je vais les mettre dans... Eh bien, écoutez, je pense qu'on va les basculer dans fonds de secours. Attendez, hein, je réfléchis. Vous me direz, j'aurais peut-être pu réfléchir avant. Mais on va les mettre dans épargne. Comme j'ai mis... allez, on les met dans épargne. Comme ça, dans épargne, j'aurais mis plus 20, 40 € dans épargne. C'est ça? Voilà, plus 20. Comme ça, j'aurais mis... Alors, je vais l'écrire quand même, comme ça. Novembre. Comme ça, on en est à 300 dans cette enveloppe. Et bien, écoutez, c'est parfait. Donc, voilà. Et bien, écoutez, on a fait le tour des enveloppes. Je tiens encore à m'excuser un peu hein, pour la
bip bip de cette vidéo. Mais voilà, j'ai fait avec les moyens du bord pour ne gêner personne. Comme ça, moi, je fais ce que j'ai à faire, mon mari fait ce qu'il a à faire, mon fils fait ce qu'il a à faire et c'est réglé. Bon, et bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite de belles économies et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!